en direct de Haïti. Bonsoir et merci de rejoindre nous pour le journal. Tout de suite, les titres. Ismaël Cheikh Ahmed rassure les ressortissants sénégalais. Toutes les mesures seront prises pour qu'ils se sentent bien en Mauritanie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères à un média sénégalais. La migration et l'emploi dans les politiques publiques, c'est le thème d'un atelier régional qui s'est ouvert ce mardi à Nouakchott. La France sous le choc après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron, président français, promet de reconstruire ce joyau architectural dans 5 ans. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération réagit sur les ondes de la radio sénégalaise RFM pour tenter de rassurer les ressortissants sénégalais en Mauritanie. Les Sénégalais sont les bienvenus en Mauritanie, a déclaré notamment Ismaël Cheikh Ahmed aux médias sénégalais, promettant que toutes les mesures seront prises pour qu'ils se sentent bien en Mauritanie. La réaction du ministre des Affaires étrangères et de la coopération intervient suite à un communiqué de la colonie sénégalaise établie en Mauritanie, faisant état de rafles intempestives de Sénégalais et leur reconduction dans leur pays pour des questions de carte de séjour. Hier, la Fédération des associations et regroupements des Sénégalais en Mauritanie avait rendu public un communiqué dans lequel elle appelait le président Macky Sall à intervenir pour mettre fin aux reconductions dont les ressortissants de leur pays font objet depuis 3 semaines selon les associations. Une cinquantaine d'experts nationaux et étrangers sont en conclave depuis ce matin à Nouakchott au menu de la rencontre La migration et l'emploi dans les politiques publiques. La rencontre a été organisée par l'Agence nationale de promotion et de l'emploi des jeunes, ANAPEJ, et l'Association mondiale des services d'emploi public. Les participants travailleront en plusieurs ateliers pour échanger les expériences et ainsi renforcer les politiques publiques pour ces sujets. C'est Récidibé. Au cœur de cette rencontre, le rôle des services publics d'emploi dans le déploiement des politiques migratoires. Il s'agit d'échanger sur la problématique migratoire en relation avec la question de l'emploi. Particulièrement heureuse de participer à cette conférence internationale sur le sujet des migrations et des rôles des services publics de l'emploi, tant dans les pays d'origine, et ici on est plutôt du côté de la région africaine, on va dire, que tous les partenariats qui sont menés avec différents autres pays, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou des pays même. Supervisant la manifestation, le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Seydina Ali Ould Mohamed Rouna, a indiqué que la migration est un défi mondial. La question de l'emploi reste également une préoccupation de nos sociétés d'aujourd'hui, a dit Seydina Ould Mohamed Rouna, précisant que la Mauritanie a mis en place des politiques publiques pertinentes pour lutter contre le chômage qui touche la jeunesse. Cela est illustré, a dit le ministre, par la création de l'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes. Ouverture ce matin à Nouakchott d'un atelier de formation sur les systèmes internationaux de travail et de genre. L'atelier est organisé par le ministère de la fonction publique et le Bureau international du travail. Objectif: étudier la situation de la sécurité sociale en Mauritanie, de l'égalité des chances et du recours à l'éradication du travail des enfants et leur protection. En Mauritanie, les indicateurs liés à la situation de l'emploi au cours des dernières années se sont améliorés. Le taux de chômage a sensiblement baissé selon le dernier sondage spécialisé préparé par le Bureau national de statistique et suivi technique du Bureau international du travail. Cette manifestation est d'une importance capitale pour la population ciblée, vu l'ampleur du fléau dans le monde et en Mauritanie en particulier. Les efforts doivent converger vers une éradication totale ou au moins une réduction substantielle. C'est pour cette raison que le ciblage du milieu scolaire
constitue en lui-même une éradication et un aval pour finalement arriver à zéro violence et obtenir les aides nécessaires pour réaliser les activités qui donnent de l'aide aux femmes, hommes et jeunes. Je vous disais en titre, au lendemain de l'incendie qui a ravagé hier soir la cathédrale Notre-Dame de Paris, le président français a promis de reconstruire ce célèbre monument dans les 5 ans. C'est la piste d'un accident lié aux travaux de rénovation qui est privilégiée. Le feu s'est réparti de l'échafaudage qui était en cours d'installation pour restaurer la flèche. C'est Ahmed Bediatou. Au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris, la France est restée sous le choc de ces images d'un de ses principaux monuments dévastés par les flammes. Le président français s'est adressé ce soir à ses compatriotes sur un air de gravité. Chacun a donné ce qu'il a pu. Chacun à sa place. Chacun dans son rôle. Et je vous le dis ce soir avec force. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, joyau de l'art gothique et emblème de la capitale française, avait été maîtrisé tôt ce matin par les pompiers qui ont réussi à sauver la structure de l'édifice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête sous le chef de destruction involontaire par incendie. Elle a été confiée à la direction régionale de la police judiciaire qui a mobilisé près de 50 enquêteurs sur ce dossier. Le drame a soulevé une vague d'émotions dans le monde entier. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé un message de solidarité et d'affliction à Emmanuel Macron. Actualité internationale toujours, le président du Conseil constitutionnel Taïb Belaïz a informé les membres du Conseil lors d'une réunion tenue ce matin qu'il a présenté au chef de l'État sa démission du poste de président du Conseil constitutionnel, a précisé le communiqué cité par l'agence de presse APS. Ancien magistrat, Belaïz, 70 ans, avait été nommé le 2 février à la tête du Conseil constitutionnel en remplacement de Mourad Bellici, décédé. Hamaoula Jagana. La mobilisation ne faiblit pas en Algérie. Alors que le pouvoir cherche par tous les moyens de convaincre le peuple algérien, ce dernier continue de clamer haut et fort que seul le départ de tout le système et des hommes politiques en place le satisfera. Les têtes continuent de tomber sous la pression populaire en Algérie. Taïb Belaïz, le président du Conseil constitutionnel, a présenté sa démission aujourd'hui. Considéré comme l'une des principales figures du régime Bouteflika, ministre sans interruption depuis 16 ans, Taïb Belaïz était l'un des 3 B visés par les récentes manifestations. Belaïz, mais aussi Abdelkader Ben Salah, le président par intérim, et Noureddine Bedoui, le premier ministre. Autant de personnalités issues du système Bouteflika qui ne permettent pas de garantir l'équité des présidentielles annoncées pour le 4 juin prochain. La démission de Belaïz intervient d'ailleurs le jour de lancement d'une révision exceptionnelle des listes électorales, opération qui devrait durer 1 semaine et qui devait être supervisée par le Conseil constitutionnel. Le Parlement égyptien doit octroyer aujourd'hui la possibilité au président Abdel Fattah al-Sisi, accusé de graves violations de droits humains, de rester au pouvoir jusqu'en 2030 à la faveur d'une réforme de la Constitution votée en session plénière. Cette session s'est ouverte en début d'après-midi. Des chants patriotiques ont été diffusés et de petits drapeaux égyptiens ont été disposés dans l'enceinte du Parlement, selon le journal étatique Al-Ahram. La presse étrangère n'a pas été autorisée à couvrir cette réunion, comme souvent lors des sessions parlementaires. La pression monte pour le gouvernement militaire de transition au Soudan. L'Union africaine lui a donné un ultimatum hier. Le Conseil Paix et Sécurité, qui s'est réuni à Addis Abeba, a annoncé par communiqué qu'il laissait 15 jours à l'armée soudanaise pour remettre le pouvoir aux civils. Dans les rues de Khartoum, les Soudanais, eux, s'impatientent. L'association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation, a demandé ce 15 avril
la dissolution du Conseil militaire de transition et son remplacement par un Conseil civil. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a lancé un ultimatum de 15 jours à la junte militaire soudanaise pour qu'elle transfère le pouvoir à une autorité politique dirigée par des civils sous peine d'être suspendue par l'organe panafricain. Dans une déclaration faite à l'issue d'une réunion à son siège à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, le Conseil a déclaré qu'une transition menée par les militaires serait totalement contraire aux aspirations du peuple soudanais. L'UA a exigé que le Conseil militaire se retire et cède le pouvoir à une autorité politique civile de transition dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi le Soudan se verrait interdire de participer aux activités de l'organisation africaine jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel, a déclaré le Conseil. Dans le passé, l'UA avait déjà suspendu l'Égypte et le Centrafrique en 2013 après un coup d'État dans ces pays. Depuis, ils ont été réintégrés. Les manifestants continuent de réclamer la dissolution du Conseil militaire de transition. 113 personnes ont été interpellées à Londres lors de la première journée de blocage organisée par le mouvement Extinction Rebellion qui réclame un état d'urgence écologique, a annoncé la police britannique aujourd'hui. Né au Royaume-Uni, ce mouvement devenu international a entamé hier une semaine de protestation. Plusieurs milliers de personnes ont été ainsi bloquées, ont bloqué ainsi 5 lieux emblématiques de la capitale dans la nuit de lundi à mardi. Au Royaume-Uni, Extinction Rebellion a 3 revendications: la proclamation d'un état d'urgence climatique et écologique, l'élaboration d'un plan d'action pour réduire à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2025 et la création d'une assemblée citoyenne sur les questions de justice climatique. La Russie va envoyer une trentaine de militaires en République centrafricaine au sein de la MINUSCA, la mission de stabilisation des Nations Unies dans le pays, selon un décret signé lundi par le président Vladimir Poutine. Le décret précise que le contingent russe comprendra des observateurs militaires, des officiers et des spécialistes des communications militaires. Moscou a déjà envoyé de l'équipement militaire en RCA et des instructeurs russes forment les forces armées du pays. La suite d'actualité que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de se quitter. Ismaël Cheikh Ahmed rassure les ressortissants sénégalais. Toutes les mesures seront prises pour qu'ils se sentent bien en Mauritanie, a déclaré le ministre des Affaires étrangères à un média sénégalais. La migration et l'emploi dans les politiques publiques, c'est le thème d'un atelier régional qui s'est ouvert ce mardi à Nouakchott. La France sous le choc après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron, président français, promet de reconstruire ce joyau architectural dans 5 ans. Merci et bonne soirée.